Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un album et aussi la réalisation. Je vous le présente et ensuite on le fait ensemble. Donc c'est un album sur le thème de Noël et moi ce que je pense y faire c'est en faire un par an pour coller toutes les photos de notre mois de décembre chaque année. Donc je vous montre l'album. C'est un album qui fait 15 par 25 cm. C'est pas un format que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai bien aimé. Sur la couverture, là, c'est un cadre avec des décorations et dans le cadre, on peut mettre une petite photo. Je vous montre ce que nous allons avoir besoin. Donc, les feuilles Craft épais du bloc que je viens de vous montrer et 3 feuilles du bloc que je vous montre. Ça doit être Noël l'année dernière de chez Action. Pour les décorations, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Là, ce sont des points Setia, je ne sais pas comment on le prononce vraiment. Je peux pas vous redonner la référence du dice, je sais vraiment plus où je l'ai eu. J'ai découpé dans 3 papiers rouges différents, des plus ou moins brillants, plus ou moins foncés. Et avec ça, j'ai rajouté des feuillages qui eux, il y a des branches de sapin et des branches de houx, et eux ils viennent de 2 sets de chez Action. Donc je vais vous les montrer. Il y a celui avec l'oiseau de cette année et celui avec juste les décos et les branchages de l'année dernière. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est ce que j'ai utilisé dans différents papiers, différents coloris pour faire ma décoration. À l'arrière, ce sont que des chutes des papiers que j'ai utilisés à l'intérieur pour pas faire de gaspillage. C'est pour ça qu'on a besoin que de 3 feuilles de papier décoratif. Ça se ferme par un petit ruban. Voilà. Et à l'intérieur, voilà, c'est comme ceci. Il y a sur le côté une pochette. Dans la pochette, j'ai glissé des tags. Donc sur ces tags, on peut très bien mettre du journaling sur ce qui s'est passé pendant le mois de décembre, nos menus de fête, ce qu'on a pu manger, enfin on fait ce qu'on veut. Et dans cette pochette, on peut glisser également des photos qu'on aurait en supplément, qui ne rentreraient pas sur la page d'à côté. Et la page d'à côté, c'est une cascade. Les emplacements photos sur la cascade sont prévus pour des photos de taille standard, 10 par 15. On peut très bien coller 2 photos en demi-format, il n'y a pas de problème. Et on peut glisser donc là 2, 4, 6, 8, 10, 12 photos. On peut en mettre une 13e sur l'avant. Et avec ce qu'on peut rajouter dans la pochette, on arrive facilement, je pense, à une vingtaine de photos. Une vingtaine de photos pour un mois de notre vie, entre guillemets, je pense que c'est suffisant. Et si on les met en demi-format, on peut en mettre le double. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de le réaliser ensemble. Enfin, d'en réaliser un ensemble, parce que dans le coup, ce sera pas le même, mais ce sera quasiment pareil. Donc, on se retrouve pour la fabrication de cet album. Je vais juste modifier la largeur de l'album en faisant une tranche un peu plus petite parce que comme vous voyez, on n'a vraiment pas besoin de 2 cm, 2 cm et demi, je crois que c'est ce que j'avais fait. Là, on va partir sur du 1 cm. Pour le matériel, nous aurons besoin, moi j'ai pris ce bloc-là, je prends le Craft épais et j'aurai besoin de 5 à 6 feuilles. Mais si vous voulez prendre une autre base, il n'y a pas de problème, vous prenez une autre base. Ensuite, nous aurons également besoin de papier décoratif. Là, je suis partie sur ce bloc-là de chez Action. Ça doit être le bloc de cette année, si mes souvenirs sont bons. Et je vais choisir 3 feuilles dans ce bloc. Je verrai par la suite si j'ai besoin de découper dans les papiers de décoration. Il y a des choses à découper. Mais pour l'instant on choisit 3 feuilles qui s'accordent ensemble et voilà, on verra si on a besoin. Il y a les chiffres, il y a des décorations, on verra si on agrémente avec. Alors pour commencer, j'ai pris dans du vieux calendrier
Comme ça, on recycle, on évite le gaspillage. J'ai pris 3 morceaux de carton. 2 morceaux de 15 par 25. C'est les 2 grands morceaux que vous voyez. 2 morceaux de 15 par 25. Après, si vous voulez faire une taille d'album différente, vous adaptez vos mesures. Et une tranche, le petit morceau, qui fait 25 cm par 1 cm de large. Voilà pour les dimensions des cartons de la couverture. Et on va continuer en recouvrant nos couvertures. On prend nos 2 morceaux de 15 par 25 qu'on vient coller, en évitant les bulles d'air et tout ça, qu'on vient coller sur 2 feuilles de papier couverture là. On garde les feuilles entières parce qu'il va falloir qu'on rabatte nos côtés, donc on les colle à peu près au centre sur nos feuilles entières. Ensuite, pour la tranche, on garde une marge assez grande sur les côtés parce que par rapport à la couverture qu'on va faire, on a besoin d'une marge assez grande. Vous voyez, là j'ai dû garder 3-4 cm. Donc voilà. Ensuite, donc on vient couper nos angles et j'essaye de vous montrer. Il faudra mettre pause, c'est assez rapide parce que j'ai mis en accéléré pour pas qu'on perde de temps sur le collage. On coupe en biseau en fait au niveau des angles et on essaye de garder 1 ou 2 mm sur l'angle pour que quand on va venir recouvrir et plier tout ça, ça soit joli et qu'on voie plus le calendrier. Donc là vous voyez, je colle les hauts, le haut seulement pour la tranche. On garde bien les côtés pour l'instant libres. Et par contre pour les 2 gros morceaux de 15 par 25 cm, on colle tous les côtés. Donc on y va délicatement en pliant le papier. On chasse bien la colle, enfin on chasse bien pour qu'il y ait de la colle partout en fait, qu'on se retrouve pas avec une bulle d'air qui dans le futur viendrait tout décoller. Donc on met bien de la colle partout, on prend son temps, on écrase bien la tranche en fait, si on peut appeler ça la tranche, pour que ça soit bien droit. Et on recouvre tout, tous les côtés en fait. Là j'essaye de vous montrer que mon angle, c'est assez rapide, je suis désolée, mais en fait mon angle il est bien à 90 degrés, il est bien à l'équerre en fait avec cette méthode de pliage. Ça fait pas des morceaux bizarres et c'est bien recouvert partout parce que des fois c'est le problème qu'on a si on coupe trop notre angle au départ, on va se retrouver avec notre calendrier qui apparaît et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Voilà, donc là je fais la deuxième partie de la couverture. Moi j'ai mis en accéléré pour que ce soit pas long pour vous. Par contre vous n'hésitez pas à mettre pause, à arrêter, à reprendre si vous avez du mal à suivre, parce que là ça va vraiment vite, donc vous n'hésitez pas. Là on est sur la fin, il nous reste un seul côté à rabattre. On n'hésite pas, hein, la colle qui déborde, on essuie avec un chiffon. Et on va reprendre notre tranche. Donc là on peut enlever, parce que moi j'avais mis des petites pinces pour maintenir, mais on peut les enlever. Et au lieu de... En fait on va pas la coller comme, enfin personnellement comme je fais d'habitude. Là on va retourner et vous voyez je suis en train de marquer le pli, on va dire ça comme ça, de là où est ma cartonnette. On y va progressivement, on n'y va pas direct d'un coup à appuyer parce que sinon notre papier il va craquer et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Il faut y aller progressivement, passer plusieurs fois en appuyant toujours un petit peu plus. Mais là, voilà, comme ça on marque le côté de cette tranche. Parce que d'habitude, personnellement je la colle à l'intérieur. En fait je colle mes 3 morceaux de carton sur un papier et après je viens marquer mes plis. Là ça va être l'inverse. En fait ma tranche va être en extérieur et collé à l'intérieur des 2 autres morceaux. Donc d'habitude voilà, je le mets comme ça sur un papier. Mais là on a recouvert totalement nos côtés. Donc ça va pas faire jojo. Donc ce qu'on va faire c'est coller à l'intérieur.
Et ça va donner cet effet en fait de 3 morceaux de carton un petit peu posés les uns à côté des autres. Donc là, je positionne ma tranche où elle va devoir être. Je prends des repères. Là, je vois que mon papier il déborde un petit peu, donc je réajuste. Surtout, ne pas hésiter à réajuster avant de coller, parce qu'après, ce sera plus possible. Et là, donc on remet en place. On voit que ça le fait, il n'y a pas de problème. On va venir coller donc le rabat. On se met pas là où il y a du carton, enfin là où il y a le calendrier, on se met vraiment sur le rabat. Voilà. On met bien de la colle partout, parce que sinon dès qu'il y a une bulle d'air après, ça finit par se décoller dans le temps, donc c'est pas ce qu'on veut. On colle bien partout. Et on vient poser donc notre tranche à côté pour que les deux calendriers soient collés, enfin soient l'un à côté de l'autre, et que notre rabat vienne se déposer par-dessus. Voilà, par-dessus notre tranche. J'espère que mes explications sont claires. Vraiment, si vous avez un souci, vous n'hésitez pas en commentaire. J'essayerai de faire des choses un peu plus claires si vraiment là l'explication ne l'est pas. Je pense qu'avec les images, on arrive à peu près à comprendre. Et voilà. Donc il va bien falloir laisser sécher, mais on voit déjà que c'est bien articulé. Et on va venir faire la même chose sur le deuxième côté. Donc on se met bien sur le rabat de papier. Voilà, on colle bien comme il faut. Et on vient mettre notre deuxième morceau de couverture. On écrase bien avec... c'est un plioir que j'utilise pour bien écraser la colle. Et voilà ce que ça donne. En fait, on a déjà notre couverture. Là, donc, il va nous falloir recouvrir cette tranche. Parce que sinon... excusez-moi. Il va falloir qu'on recouvre cette tranche parce que sinon on va continuer de voir le calendrier et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on prend une chute. Moi, j'ai pris une chute. On vient faire nos repères. Et voilà, je vous montre. Ça va être ce morceau-là par la suite qui va rester Moi, je le décore pas. Après, on peut rajouter un papier déco dessus. Ce sera au bon vouloir de chacun. Donc, on colle bien. Toujours pareil. Une fine couche de colle, mais surtout sur toute la surface. Et on vient recouvrir notre tranche. Donc, on essaye de centrer, être droit, même si les bords de ce papier-là seront recouverts. Ensuite, alors le mieux c'est d'attendre un petit peu que ça sèche. Là pour le tuto je vous le fais tout de suite, mais il faut attendre un petit peu que ça sèche. On vient marquer les plis à l'intérieur de la couverture. Alors comme pour l'extérieur, on y va tout doucement, on fait plusieurs allers-retours en appuyant toujours un peu plus et en fermant notre couverture pour nous aider. Mais vraiment tout doucement, sinon le risque c'est qu'on fasse un trou et après c'est pas jojo, faut tout recommencer. Enfin, là... Voilà, on y va doucement, on plie. On n'a pas besoin de plier jusqu'à ce que ça se remette sur l'autre côté. Vraiment, 90 degrés, ça suffit. Donc voilà, on a fini la structure de la couverture de cet album. Là, on se retrouve pour l'intérieur des pages. Donc on va commencer par la cascade. La cascade, on a besoin, là j'ai fait 6 morceaux de 11 par 19, il me semble que c'est ça que j'ai pris, 11 par 19, et sur ces 6 morceaux on vient tracer un trait à 1 cm. Donc moi j'ai utilisé ma tablette de rainurage. Si vous en avez pas, vous pouvez très bien prendre une règle avec un critérium fermé et tracer votre trait. Une fois qu'on a tracé ce trait à 1 cm, on vient couper les angles pour que ce soit plus joli quand on le colle. Et moi, en plus, j'ai arrondi les angles en bas. Ensuite, on vient marquer le pli de ce trait qu'on a tracé. Et on fait ça sur nos 6 morceaux.
Là, une fois qu'on a tracé, coupé et plié nos 6 morceaux, vous voyez, on va préparer pour les mettre en place. Et là, pour que ce soit joli et qu'on n'ait pas notre bande de collage qu'on voit, on va les intégrer dans notre papier déco et les coller à l'arrière de celui-ci. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est choisir notre papier déco qu'on va vouloir mettre sur cette page-là. Donc moi je vais partir sur celui-ci. Je vais prendre mes petits repères pour qu'ils soient parfaitement à dimension de ma page. Et je découpe le morceau dont j'ai besoin. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là je le place pour vérifier que j'ai bien découpé ce qu'il me fallait. Ensuite, on va prendre l'arrière de ce papier et il va falloir qu'on trace en fait là où on va découper pour après que notre page de cascade puisse rentrer dans le papier, qu'on les colle à l'arrière et que ce soit joli. Donc le premier morceau il sera tout en haut, celui-là on ne découpe pas de fente. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est 5 fentes dans lesquelles notre papier va rentrer donc sur ces 11 cm de large. Et moi je décide de les faire à 1 cm d'écart les uns des autres. Donc sur mon papier, en partant du haut, je fais 5 traits à 1 cm les uns des autres. Donc il y a mon haut de papier, 1 cm après il y a un premier trait, 1 cm après un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ensuite, je les trace. Donc je fais les lignes là que vous voyez. Donc je fais mes 5 lignes. Et ensuite, ce qu'il faut que je détermine, c'est donc la longueur de ces fentes. Elles vont faire 11 cm, c'est la longueur dont j'ai besoin, mais je veux qu'elles soient centrées. Donc, je prends la largeur de mon papier à laquelle j'enlève mes 11 cm. Et je viens tracer, enfin diviser par 2, et je viens tracer sur les côtés. Donc, je trace. De toute façon, l'arrière du papier ne se verra pas à la fin. Donc je préfère vraiment bien tracer. Et là vous voyez, c'est donc les traits. Je vais devoir découper sur mes 5 lignes de là à là. Voilà. Donc on prend la règle, on prend le cutter et on découpe les 5 fentes dont on va avoir besoin. On prend son temps. Si on va trop vite, on coupe pas droit ou on arrache le papier. Donc on prend vraiment notre temps. Et on fait les 5 fentes. Vous voyez ? Voilà. Une fois qu'on a nos 5 fentes, vous n'hésitez pas à mettre pause le temps de les faire. Une fois qu'on a 5 fentes, on va venir coller nos papiers là où ils doivent être. Donc là, on vérifie bien qu'on est centré, qu'on est droit, enfin voilà. Si on a besoin, moi c'est ce que je fais, on scotche dans le coup notre emplacement photo. Comme ça on est sûr qu'on est bien centré, on est bien droit, on est bien comme il faut. Et on vient coller donc le petit centimètre qu'on avait plié. Voilà. On le colle à l'arrière de notre papier. Et c'est pour ça en fait qu'on a tracé un petit centimètre au départ et qu'on est venu plier. C'est que c'est ce petit centimètre qui va être collé à l'arrière du papier décoratif. Comme ça, quand on ouvre notre cascade, nous ce qu'on voit c'est juste l'emplacement photo, le papier déco et on voit pas ce système de collage. On fait pareil pour nos 6 feuilles. Donc une fois que notre première est bien centrée, bien droite, bien comme il faut, on enfile la deuxième, on l'aligne avec la première sur l'avant, on les maintient, on les scotche et on vient coller à l'arrière bien comme il faut. On vérifie. Moi je vérifie en ouvrant que j'ai pas de la colle cabavée parce que là ça pourrait être pas joli et ça nous empêcherait d'ouvrir notre cascade. Et à la suite je viens mettre en plus de la colle un morceau de scotch parce que sinon les fentes vont rester un peu béantes et quand je vais coller mon papier décoratif sur ma structure après,
dans les fentes, ça pourrait, la colle pourrait passer. Donc là, on fait bien nos 6 morceaux. Vérifie toujours qu'on est droit. Vaut mieux passer un petit peu de temps à vérifier ça et qu'on soit sûr. On colle le petit morceau de 1 cm à l'arrière. Voilà. Et le biseau, en fait, enfin les angles coupés sur ces morceaux-là, ça permet qu'ils s'insèrent beaucoup plus facilement dans notre fonte. Là, et on vient scotcher à l'arrière, sinon il y a toujours une fente en fait qui reste ouverte et c'est pas joli. On aligne. On retourne, on colle. On scotche. Voilà. C'est pas compliqué, mais il faut prendre son temps pour que ce soit joli. Hop. On aligne. Après il y a un peu d'épaisseur, donc il faut faire attention, il faut bien appuyer. On colle le petit scotch pour être sûr de rester bien aligné. On colle notre petit rabat. Et on est déjà rendu quasiment à la fin de notre cascade. Et on scotche à l'arrière. Voilà. Là il nous reste notre dernier morceau et celui-là il n'est pas dans une fente, il est par-dessus en fait. Par-dessus le papier décoratif, enfin tout en haut. Mais c'est le même procédé. Voilà, on aligne. On colle le petit rabat. Et après pour sécuriser le tout, j'ai quand même scotché. Voilà le dernier. Donc on se retrouve avec notre cascade sur notre papier décoratif. On n'aura plus qu'à coller tout ça sur notre page, dans notre couverture, décorer si on a envie. Mais voilà. Là vous voyez ce que ça va donner. Pour maintenir notre cascade fermée, c'est une option. Je vous montre ce que moi j'ai fait. Je vais mettre un petit morceau de papier. Donc je lui fais lui aussi un petit bisou d'1 cm en bas. Petit rabat. Je coupe les angles. J'arrondis les autres angles. Et il viendra, voilà, se positionner en bas. Donc en dessous le papier décoratif, le petit rabat d'1 cm. Et le reste sera par-dessus ma cascade pour venir la maintenir fermée. Donc là, pour le placer comme il faut, pour qu'il soit lui aussi centré, parce que là je veux que ce soit centré, je viens tracer le milieu de mon petit rabat, le milieu de mon papier décoratif en bas. Je trace toujours à l'arrière, comme ça il n'y a pas de... on ne voit pas de trait à la fin. J'encolle mon petit rabat et je viens le coller derrière mon papier décoratif, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour qu'il soit maintenu, je vais mettre des aimants. Alors c'est en option. On peut très bien fermer par autre chose que ce rabat aimanté. On peut faire des rubans. Voilà, on peut. C'est une option. On n'est pas obligé de mettre la même chose. Donc je place mes aimants. Voilà. Faut bien laisser sécher, sinon ça tient pas, mais mes aimants seront placés comme ceci. Vous pouvez les scotcher si vous n'avez pas envie d'attendre. Donc ça, c'est la page de la cascade. Elle est maintenant terminée au niveau de sa structure. Il n'y aura plus qu'à la décorer au goût de chacun. Mais cette page-là, elle est finie. Ensuite, pour le deuxième côté, c'est le côté où il y a la pochette. Je prends une chute de papier. Et je fais... Donc là, je découpe mon morceau sur la largeur dont j'ai besoin. Et mon papier doit faire à peu près 8 par 15. C'est quelque chose dans le genre. Et je trace moi un trait à 4 cm.
enfin 2 petits traits, chacun à 4 cm sur 2 côtés différents, et je viens découper. Mais on n'est pas obligé, on peut faire juste un carré simple, on peut faire un arrondi pour ceux qui veulent, on peut, enfin voilà. Moi j'ai fait des marques, donc j'ai 4 cm sur le côté qui sera au milieu et 4 cm sur le côté qui sera en haut. Ensuite ce morceau là, on va venir le recouvrir de papier, mais je pense que je choisis d'abord le papier que je vais utiliser. Donc sur cette page là, le papier déco de la page totale, je prends mes repères et je découpe ce dont j'ai besoin. On garde bien toutes les chutes de papier, elles vont nous servir pour la décoration par la suite. Voilà, donc là, ce sera le papier de ce côté-là. Notre pochette, on viendra la coller seulement sur les 2 côtés qui sont restés entiers. Là, vous voyez, je cherche dans mes chutes de papier un morceau qui pourrait convenir. Voilà, je trace ce dont j'ai besoin. Je découpe. Je viens faire là aussi la partie angle cassé. Donc toujours, je prends mes repères et je découpe. Ça permet d'être sûr de ce qu'on va découper. Voilà. Et notre pochette, je vous le rappelle, on collera bien que le bas et que le côté qui n'est pas collé à la tranche. Voilà. Les 2 côtés qui sont en pleine longueur, on collera que ces côtés là, donc ça sera une colle, on fera un L, et ça permettra que la pochette donc s'ouvre assez facilement et qu'on n'y perde rien en fond. Donc là, notre structure intérieure, elle est finie. On a fait toutes les structures dont on allait avoir besoin. Avant de décorer l'extérieur, il faut penser à notre fermeture d'album. Là, je choisis de mettre des rubans, donc il faut que je les colle avant de recouvrir de papier décoratif. Si on veut mettre... si on veut rien mettre, on met rien. Mais si on veut faire une autre fermeture, c'est pareil. C'est à ce moment-là qu'il faut y penser. Parce qu'il y a certaines fermetures qui, elles, vont avoir quelque chose qui arrive à l'intérieur. Donc il faut aussi coller avant qu'on ait collé nos papiers décoratifs à l'intérieur. C'est vraiment à ce moment-là qu'on pense à notre fermeture. Là, je remets mon morceau de double face parce que je suis pas encore rendue à coller mon papier par-dessus. Et j'ai pas envie que ça prenne la saleté ou que ça ne colle plus. Donc je mets mes rubans et je remets la protection du double face pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin, une fois que j'ai décoré, que j'ai tout fini. Mais là, vous avez la structure de base, à chacun de faire la déco qu'il a envie. Donc on se retrouve en un claquement de doigts avec l'album terminé. Donc sur le dessus, je suis restée assez sobre, j'ai mis des stickers et j'ai fait un cadre. Et alors il est en volume. Comme ça, on peut mettre une photo à l'intérieur et la changer au gré de nos envies. Donc là, c'est juste des stickers que j'ai collés. Sur la tranche, j'ai juste noté décembre 2023 parce que c'est cette année que je vais mettre les photos qu'on va avoir prises sur le mois de décembre. Et à l'arrière, vous voyez, j'ai juste utilisé des chutes des papiers qu'on a mis à l'intérieur. J'ai rajouté un petit timbre avec modèle unique fait avec cœur. Donc là, on a nos rubans. Et à l'intérieur, c'est ce qu'on avait réalisé. La cascade plus la pochette. Et dans la pochette, j'ai glissé donc 2 grands tags. Sur les grands tags, on peut mettre du journaling, on peut mettre les menus de ce qu'on a mangé, toutes les sorties qu'on a pu faire. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut. Et on peut également glisser des photos dans la pochette. Et on a notre cascade. Donc j'ai entièrement recouvert la première feuille. Et les autres, j'ai juste mis une bande déco en bas parce que de toute façon, il y aura la photo. Donc voilà.
Donc j'espère que cet album vous aura plu, que vous vous aurez pris du plaisir à le réaliser. Si vous avez des questions ou si vous avez eu des difficultés, je suis là pour répondre en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!